Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Nous allons parler de Fingong Tralala qui a été victime d'un accident, parler de la femme de Bassogok. Il faut dire que Marlène Bassogok a fait une sortie. Et de Célestin Victorien. Voilà, ce sont les 3 infos que nous avons en People. Commençons par Fingong Tralala, qui c'est une note triste, il faut le rappeler. Fingong Tralala a foncé sur 2 femmes qui... Bon, je ne vais pas parler de tristesse jusqu'à présent, je vais dire parce qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine. Oui, bon. Je crois que c'est un accident malheureux. Malheureux, oui. Il n'y a pas encore de mort d'homme, on n'a pas annoncé mort d'homme dans cet accident. Oui. Fingon, lui, il est entré sur des femmes au niveau de l'Orgbessou. Qui vendaient en bordure de la route. Oui, les vendeurs ambulants. Et je ne sais pas s'il était en vitesse, ce qui s'est passé, je ne peux pas dire. Mais j'ai vu les images de la voiture. C'est un lambeau. Hein. Ouais, c'est vraiment touché. Hein. La voiture est sérieusement touchée. Heureusement, je crois qu'on peut dire ça, n'est-ce pas? Heureusement que Fingon se porte bien jusqu'à présent, selon les informations que j'ai. Ça peut évoluer à tout moment. Oui, mais les deux femmes aussi sont à l'hôpital. Oui, elles sont hospitalisées. Elles sont hospitalisées dans un état critique. Oui, critique. C'est pour ça que je dis on ne va pas commencer à envoyer de la tristesse. Et on dit que, on rappelle que Fingon il se porte bien, il n'a pas, mais il est actuellement entre les mains des autorités. Oui, parce que non, il doit se soigner. Tu sais, parfois quand tu fais l'accident, toi qui es touché, tu as l'impression que rien ne t'arrive, alors qu'en réalité, tu peux avoir l'hémorragie interne. Oui, bien sûr. On ne sait jamais, donc il faut contrôler tout. Il fait la radio pour voir, tu fais un check-up, oui, la radio pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur avant que tu ne rentres chez toi, parce que si les médecins disent que ça va, c'est que ça va. Oui, c'est que ça va. Ouais. Yeah. Mais s'ils disent autre chose, you have to listen to their collective scientist wisdom. Voilà. Parlons de toute autre chose. Monsieur le sénateur, on parle de la femme de... Bassogok. Oui. Le milliardaire chinois. Tu sais, on a convoqué son mari. Bien sûr. Donc, doucoutement, elle est contente. N'est-ce pas? Bien sûr. N'est-ce pas? Elle devrait être contente. Elle devrait être contente, monsieur le sénateur. Oui, je sais, j'ai dit juste... Mais depuis, on a aussi vu, hein, lorsque son mari avait fait un très bon match, elle a envoyé un message à son mari, félicitations. Et on a aussi vu dans une vidéo où elle avait offert... elle avait fait un cadeau surprise à son mari lors de son anniversaire. Oui, donc, mais là, la convocation, c'est très très important pour aller à la CAN. Elle a dit que le désordre est collectif. Mais l'échec est personnel. Non, mais la punition, les sanctions sont individuelles. C'est ce que la femme de Bassogok a dit. Donc faites votre désordre, d'accord. C'est pour tout le monde. Quand vous faites des désordres, c'est pour tout le monde. Mais quand on commence à sanctionner, on ne peut pas sanctionner tout le monde. Tout le monde, voilà. Voilà, on te sanctionne par rapport à ce que tu as fait. Donc, on comprend que Bassogok était là, mais il n'était pas là avec les gars là. Oui, il était là, mais il n'était pas là dans l'air des autres. C'est ce que je veux dire. Ouais, il était pas là. Parce que lui, le connaissant, c'est un amoureux du ballon rond. Il venait pour remplir son devoir. Non, pas pour ne pas dire que les autres ne sont pas des amoureux du ballon rond. Non, ce n'est pas pour le dire. Pour dire que lorsqu'on vient à l'équipe nationale, on ne vient pas pour d'autres raisons que le ballon. Oui. Donc, si on vient pour d'autres raisons que le ballon, on n'est pas forcément totalement amoureux de ce ballon rond. Quelqu'un qui est amoureux du ballon rond, lorsqu'il vient, il vient faire son devoir. Voilà. Mais puis, oui, parce que tu ne peux pas être amoureux du ballon rond et être amoureux au même moment du ballon ovale. Ovale, voilà. Donc, tu viens remplir tes responsabilités de footballeur. Et lorsque tu es sélectionné, tu viens et puis tu mouilles le maillot. Et chaque fois que... Mais il y a des joueurs qui jouent, ils ne mouillent pas le maillot. Quand il y a la clim, on peut mouiller le maillot. Non, mais il voulait bien rester dans la clim. Non, je rigole. Et ils voulaient bien avoir le ventilateur sur eux. Donc, aujourd'hui où ils ont tout cela, ils n'ont plus droit de citer dans cette équipe nationale. Donc, tous ceux qui ont semé le désordre, on les a dit Kelek.
Sort. C'est tout, non? Tu crois que c'est quoi? Caleb? On a demandé les parties parce que là, le désordre, oui, maintenant c'est fini là. Personne n'est au-dessus de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, c'est le mot qu'on devait retenir. Oui, personne. Et Personne n'est au-dessus du Cameroun. Oui, personne. Aucun entraîneur n'est au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus jamais au-dessus du Cameroun. Cameroun. Oui. Et aucun joueur sera au-dessus du Cameroun. Voilà. Là, je pense que, Eli, si tu lis entre les lignes, je crois que la décision là a été déjà prise. Oui, on peut comprendre. Oui. On peut comprendre. Parce qu'il était en train de parler avec l'énergie qui le caractérise et le sérieux qui était dans son regard. J'ai compris que c'était pas la blague. Et les exécutifs de l'Africa Foot, il faut dire qu'ils sont à pied d'œuvre pour redorer le blason de cette équipe nationale. Oui, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Et félicitations à tous ceux-là qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir cet équilibre. Parce qu'on a vu, et puis même cette tactique, et puis on a éliminé certains, on a mis certains, on a reconstruit, et puis voilà, c'est en train de la mayonnaise va prendre. Oui, on espère, mais quand je dis, mais c'est juste je vois l'équipe et je sais que l'équipe sera plus performante que ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Bon, espérons bien que ça va aller très vite et il y aura des résultats. Il faut rappeler que vous avez déjà donné votre 11 entrants. Oui, tu peux donner, hein. Je peux donner encore. Oui. Si tu peux lire. Je peux lire. Oui, selon vous. Selon moi. Selon vous. Bien sûr, je vais le... Oui, mais il dit selon moi, puis je répète encore 5 millions de fois. Non, je préfère le reprendre encore. Non, mais c'est moi, non, c'est moi qui ai dit ça. Oui, j'assume. Voilà. Selon le sénateur Clétus, le 11 entrant, comme gardien de but, Davis et Passy. Défenseur... Il parle des titulaires. Hein. Oui, titulaire, le 11 entrant. Oui. Voilà. Défenseur, Flavien Enzo Boyomo, Christopher Wu, Darlene Yongwa, Nagida Mohamedou. Voilà pour la défense. Le milieu de terrain, Carlos Baliba, Brian Bemo, Olivier Kemen, Georges Kevin Koudou. Voilà pour le milieu de terrain. À l'attaque, Christian Kofani, Karl Ita Eyon. Sénateur, permettez-moi de vous poser une question. Oui, selon votre liste, ici, je vais commencer par... Selon ma liste? Oui, selon votre liste. Ok. En attaque, bien sûr, nous avons deux joueurs, Christian Kofane. Comment justifiez-vous que l'on puisse, d'ici, très tôt, donner une confiance à Christian Kofane? Mais on voit, il joue à Bundesliga. Il a joué contre Borussia Dortmund l'autre jour. Le week-end dernier, c'est l'unique but de son club, c'est lui, c'est le buteur de son club. Il est l'attaquant titulaire de son club et on parle de Bundesliga, la Ligue allemande. Ça compte pour beaucoup, non? Oui. Vous n'allez pas me chercher quelqu'un qui joue à Guadalajara pour la ligne à l'attaque alors qu'il a eu un championnat performant. Donc, je crois que... et en plus, il est jeune, il est vivace. Il est très rapide. Avec Karl Ita Eyon, ils peuvent aller très vite. Ils peuvent défendre. Et attaquer au même moment. Oui. En termes de vitesse, ça compte aussi pour le football. Très important. Oui. Très important. Donc, voilà, donc quand je choisis quelqu'un, c'est que j'ai choisi. Je choisis. Oui, et tout de suite, terminons avec, parce que j'avais quelques joueurs que j'ai retenus là, qui certainement... Donc tu as fini de poser ta question, non? Non, je vais terminer avec Flavien Enzo Boyomo. On sait que la dernière confrontation des Lions, il n'était pas appelé. Et pourquoi cette fois-ci il est dans la liste des joueurs et dans votre liste? Mais quand tu... Non, moi je passe le principe que quand tu regardes les joueurs, ils sont performants. Bouyou a marqué dernièrement contre contre l'ancien Mallorca. Mallorca, oui. Voilà, Osasuna a joué contre Mallorca, il a marqué le but de Osasuna. Donc en fait, ce n'est pas le fait de marquer, mais quand tu regardes ces défenseurs jouer, il est complet, il faut juste le placer et le mettre en confiance. Donc, mais parce que quand l'atmosphère est délétère, quand on manque de respect aux gens, on est en train de les insulter. Tu ne peux pas imaginer ce que, je dis n'importe quoi, Onana aurait dit au gars parce qu'il a raté, tu vois un peu, et ça déstabilise. Donc il faut le mettre en confiance. Est-ce que ce n'est pas le fait que
Flavien Enzo Boyomo soit mal utilisé, était mal utilisé. C'est ce que j'ai par dit. Mark On Brice. dit exactement la Par même Mark chose, mais différemment. Toi, tu parles en anglais, moi, je parle en yabassi. Voilà. Mal utilisé par Mark Brice. Alors, passons à toute autre chose. Monsieur le sénateur. C'est mon yabassi là qui te Voilà. qui te tue comme ça, qui te met KO. Voilà. La suite et la fin? Oui, la suite et la fin avec Célestin Victorien. Ouais, qui est un lui- TikToker. Oui, TikToker et influenceur, hein, qui lui a fait une sortie tonitruante pour cadrer quelque peu André Onana après ce. Quand il dit au sujet ce live. d'André Onana, Voilà, il dit, je cite, que oh, celui-là, en tout cas, la dernière canne que nous avons remportée, tu n'étais pas là. ok. C'est ça, non? Oui, c'est tout, C'est clair. c'est clair. C'est du Tikota. Du tic au tac. Tu dis celui-là, moi aussi, il te dit ça. La dernière canne, tu n'étais pas. Tu n'étais pas là. Et on a gagné. On a gagné. Donc, imagine dans un seul instant Oui. que le Cameroun n'a pas gagné la canne. Adam Sofa. Adon Sofa. Et que ça va tirer. Hein. Oui, Ça va tirer. Hein. oui. On va Et dire, on a- ouais. et on Et a- même si le Cameroun pas un peu loin, se qualifie et que le style de jeu hier, et que les gars se donnent à fond la caisse, tu vas On a écouter. vu avec le Brésil lorsque Epassi a remplacé André André Onana. Onana. On a vu, Les gars se sont donnés, pas si Ils sont même, donnés. c'est donné. ils ont gagné. Oui. Et Quand je tu- pense que c'est un défi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hmm. C'est un défi. Ça sera tout, n'est-ce pas? Ce sera tout